Ses parents l'ont appelée Milagros, miracle en espagnol. Mais les premiers mois de sa vie ressemblent plus à une malédiction. Née avec les deux jambes reliées l'une à l'autre, victime d'une malformation extrêmement rare appelée sirénomélie ou syndrome de la sirène, cette petite péruvienne n'aurait pas dû survivre au-delà de quelques jours. Mais grâce à la ténacité de ses parents, au soutien de tout un pays et à l'audace d'un chirurgien déterminé, nous avons décidé que nous ne pouvions pas laisser mourir cette petite fille sans rien faire. La petite sirène trouvera la force de se battre pour survivre. Mais pour qu'elle puisse espérer un jour avoir une vie normale, les chirurgiens vont devoir séparer les jambes de l'enfant. Une opération extrêmement délicate, jamais encore tentée au Pérou. Les médecins réussiront-ils à sauver la petite sirène? L'histoire de la petite sirène commence ici au Pérou. Ricardo et Sarah Cerón attendent leur premier enfant. Et après 1h30 de travail, Sarah accouche d'une petite fille. Quand elle est née, elle pleurait très très fort. Mais je me suis juste dit, ça y est, j'ai un bébé. Et je me suis sentie heureuse. Mais le bébé a une particularité. Elle ressemblait à un poisson ou à une sirène. C'était choquant parce que c'était vraiment comme une sirène. Donc je me suis dit que quelque chose avait dû arriver aux parents près d'un lac. Parce que d'après la légende, il y a des sirènes dans le lac et qu'elles sont maléfiques. J'avais un peu peur en fait. Au Pérou, les naissances anormales sont perçues comme des malédictions divines. Les médecins préfèrent donc cacher le bébé aux jeunes parents. Mais Ricardo décide de les ignorer. Je suis allé la voir et elle était superbe. Mais quand je l'ai vue en entière, j'ai remarqué sa malformation. Et à ce moment-là, plein de choses me sont passées par la tête. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ça? Quel péché ai-je pu commettre? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon bébé sorte comme ça? C'était infernal. Pourtant, il ne s'agit pas d'un châtiment de Dieu. Les médecins péruviens n'ont jamais été confrontés à cette maladie, mais ils connaissent son nom, sirénomélie, le syndrome de la sirène. Les deux jambes sont reliées et le bébé n'a pas d'appareil génital apparent. Seuls 300 cas ont été recensés dans le monde et 2 seulement ont survécu à la naissance. À la maternité, l'équipe médicale est vite dépassée. Le bébé ne possède qu'un seul rein et ses chances de survie sont très limitées. Pour sauver Milagros, il faut la transférer dans un hôpital équipé pour accueillir des nouveau-nés en péril. On ne pouvait rien faire à l'hôpital pour elle. On n'avait pas d'appareil de dialyse. On n'avait ni la technologie, ni le matériel pour prendre en charge ce bébé et tenter de le sauver. Sarah, la jeune maman, n'a toujours pas vu son bébé. Mais les médias ont déjà entendu parler de la petite sirène. Et ils se précipitent à l'hôpital pour filmer les premières images de ce bébé extraordinaire. Nous partons maintenant à Huancayo où un bébé sirène est né. Elle n'a que quelques jours et elle est née avec une malformation très rare, le syndrome de la sirène. À l'hôpital de El Carmen, à Huancayo, nous avons rencontré son père bouleversé qui implore l'aide des pouvoirs publics. Devant les caméras, Ricardo préfère encore cacher son visage, mais il lance un appel à l'aide. Le Pérou découvre l'existence de la petite sirène à la télévision. Et cette histoire bouleversante va convaincre un homme de lui venir en aide pour tenter de la sauver. Cet homme, c'est le docteur Luis Rubio qui dirige l'hôpital de la Solidarité. Il voit là une occasion inespérée de sauver une vie et de devenir ainsi le héros d'une nation entière. J'ai envoyé une équipe médicale et une ambulance pour la chercher et l'emmener à Lima, par la force si nécessaire. Parce que nous avions décidé que cette petite fille ne devait pas mourir.
Dès le lendemain, l'équipe du docteur Rubio vient chercher le bébé pour l'emmener dans un hôpital moderne de la capitale péruvienne. À partir de ce moment-là, tous les faits et gestes des jeunes parents sont retransmis en direct à la télévision. Ricardo, le père, accompagne sa fille pour le trajet de 200 km. Sarah, la mère, reste à la maternité pour se remettre de l'accouchement. Elle n'a toujours pas vu son bébé depuis 3 jours. Arrivée à Lima, la petite Milagros est stabilisée tandis que les journalistes investissent les couloirs de l'hôpital. Pensez-vous que les médecins vont réussir à sauver votre enfant? Pour l'instant, toute l'équipe médicale s'occupe d'elle. Il y avait beaucoup de journalistes autour de mon bébé. Ils l'appelaient le bébé sirène. Ils l'appelaient tous comme ça. Ça me faisait mal d'entendre ce mot. Ricardo a fini par accepter cette effervescence médiatique. Si c'est le seul moyen de mobiliser le pays pour sauver sa fille, alors les caméras peuvent rester. Les premières radios montrent que les 2 jambes de la petite fille sont intactes sous la peau. Une séparation est donc possible et le docteur Rubio se propose d'opérer l'enfant gratuitement. Mais les médecins devront attendre au moins 1 an avant de réaliser l'intervention. Une opération si délicate sur un nouveau-né serait beaucoup trop risquée. 10 jours après l'accouchement, le jour de la fête des mères, Sarah, la mère de l'enfant, va enfin pouvoir tenir sa petite fille dans ses bras. Elle ne l'a pas revue depuis sa naissance. Derrière moi se trouve la maman du bébé que l'on a surnommé le bébé poisson, le bébé sirène. Un moment qui va bouleverser la jeune maman. Quand je suis entrée dans la pièce, mon bébé était là et les médecins m'ont dit « C'est ton cadeau pour la fête des mères ». Je l'ai regardé et je me suis mise à pleurer. Ils m'ont demandé si je ne voulais pas l'embrasser. Donc je l'ai embrassé et j'ai continué à pleurer. Ils me disaient d'arrêter de pleurer, que c'était mon cadeau pour la fête des mères. À ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné un bébé si c'est pour qu'elle soit comme ça? Tu aurais dû me la reprendre. Si elle doit souffrir, j'aurais préféré que tu la reprennes. Elle va souffrir, je vais souffrir. Et rien qu'en la voyant comme ça, je pleurais. Mais le plus doucement possible. Je cachais ma souffrance. Et les larmes coulaient quand même. Et les larmes coulaient. Le docteur Rubio pourra-t-il apaiser la douleur de Sarah? Réussira-t-il la délicate opération qui permettrait de sauver la petite sirène? Nous retrouvons Sarah et Ricardo 1 an plus tard à Lima. La petite Milly a grandi, mais ses parents attendent toujours la date de l'opération. C'est leur seul espoir de voir un jour leur fille vivre normalement. En attendant, le couple est hébergé gratuitement dans un des hôpitaux du docteur Rubio, à plus de 200 km de chez eux, car leur petite fille a besoin de soins constants. Mais aujourd'hui, le chirurgien arrive avec une excellente nouvelle pour la famille. Coucou. Dans moins de 45 jours, nous allons commencer à séparer ses jambes. Ça va démarrer. Pour les jeunes parents, c'est un soulagement immense, mais aussi une source d'inquiétude. L'opération de séparation s'annonce très risquée, car les artères qui passent dans les jambes de l'enfant pourraient être touchées. Ricardo insiste donc pour que sa fille soit bénie. Avant l'opération, c'est d'accord. Le docteur Rubio va donc tout mettre en œuvre pour faire de ce baptême un événement exceptionnel. Depuis le jour de sa naissance, la petite sirène fait la une de tous les journaux. Le pays tout entier se passionne pour l'histoire de cette petite fille qui se bat pour survivre comme un symbole d'espoir. Son histoire a même attiré l'attention du maire de Lima qui accepte à la demande du docteur Rubio de devenir le parrain de l'enfant. Je crois que le maire de Lima et moi-même, nous avons la même mission. Celle d'améliorer la vie de nos concitoyens. Moi, je suis le chirurgien dans le domaine médical et lui, c'est le chirurgien de la collectivité. Pour Ricardo et Sarah, c'est un immense honneur, un soulagement dans l'épreuve qu'ils traversent. Le maire de Lima a proposé d'être le parrain de la petite. C'est quelque chose qui nous touche, car c'est un homme très occupé, il a plein de choses à faire.
Un mois plus tard, le grand jour est arrivé. Devant les caméras du monde entier et avec un des parrains les plus connus du Pérou, la petite sirène s'avance vers l'hôtel dans les bras de sa maman, sous le regard attendri du docteur Rubio. 2 millions de Péruviens assistent à l'événement retransmis en direct à la télévision. Milly, la petite sirène, est plus populaire que jamais. Durant quelques heures, Ricardo et Sarah oublient presque que l'avenir de leur fille est encore entièrement entre les mains des médecins. La petite sirène, qui a trouvé la force de vivre contre toute attente, survivra-t-elle à l'opération? 2 semaines plus tard, l'intervention qui se prépare depuis plus d'1 an va enfin avoir lieu. Si tout se passe comme prévu, les jambes de la petite sirène seront bientôt à jamais séparées. Pour l'occasion, le docteur Rubio a fait aménager spécialement une salle d'opération pour que l'intervention soit retransmise en direct à la télévision. Il est 22 h lorsque le docteur Rubio s'avance vers le bloc opératoire avec sa petite patiente, maintenant âgée de 13 mois. L'intervention s'annonce aussi complexe que risquée. Elle n'a été tentée que 2 fois dans l'histoire de la médecine et 1 an plus tôt, une petite Australienne est morte au cours de la même opération. L'événement est commenté dans les moindres détails par les journalistes. Nous allons être connectés en direct avec le docteur Rubio, en pleine opération. Écoutons donc ce qu'il a à dire. En ce moment, elle est déjà sous anesthésie générale. Et avec le chirurgien, nous allons commencer à travailler autour de l'artère principale. Une équipe médicale de 10 personnes, dont 3 chirurgiens, a été mobilisée pour cette intervention exceptionnelle qui va durer plus de 5 heures. La première étape, la plus délicate, consiste à inciser sans endommager les artères qui passent dans les jambes de la petite fille. Et c'est au docteur André Hansen, un disciple du docteur Rubio, qu'incombe cette lourde tâche. Si le chirurgien commet la moindre erreur, l'enfant risque une hémorragie qui peut lui être fatale. Il y a un vaisseau sanguin ici. C'est sans doute l'artère principale. Elle commence à saigner ici. Plusieurs grandes chaînes nationales retransmettent l'événement en direct et c'est le docteur Rubio qui se charge de commenter les opérations. Je donne la parole à notre reporter en direct de la salle d'opération. Nous parlons en ce moment même avec les médecins, depuis la salle d'opération. Docteur, vous m'entendez? Oui, allez-y. Ça fait maintenant 1 heure que l'opération a débuté. Où en sommes-nous? Et quelles sont les difficultés rencontrées? Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à suturer l'artère fémorale qui était notre principal problème. Et tout s'est très bien passé. Nous avons pu l'opérer et le flux sanguin circule maintenant parfaitement des 2 côtés. La phase la plus délicate de l'opération se termine, la plus spectaculaire va pouvoir commencer. Si les chirurgiens parviennent à séparer les jambes de la petite sirène, ce sera une grande première pour la médecine péruvienne. C'est fantastique. On est en train d'entrer dans l'histoire. L'enjeu est si important que le docteur Rubio n'hésite pas à recadrer les équipes en charge de filmer l'événement. Marianne, regardez le moniteur. C'est trop clair. Il faut mettre un filtre sur la caméra, là, ou je ne sais pas. Il nous faut une bonne qualité d'image. C'est à ça que ça sert un filtre, non? Vous n'avez rien sur votre caméra pour contrôler ça? Bah, servez-vous-en alors. L'image que je vois là, je ne l'aime pas du tout. La phase finale de la procédure va maintenant commencer, mais elle nécessite une préparation minutieuse afin que les incisions soient parfaitement symétriques. Cette fois, c'est un autre chirurgien, le docteur Pinto, qui va prendre les commandes de l'opération. Et 1h30 plus tard, les téléspectateurs découvrent en direct les premières images de la séparation. Les images sont spectaculaires. Les pieds du bébé sont en train d'être séparés. Ils arrivent au niveau des genoux. C'est l'étape critique. L'opération va encore se poursuivre jusqu'au petit matin, car les chirurgiens doivent maintenant recoudre les jambes incisées.
Mais la phase critique de l'intervention est maintenant derrière eux. Alors, malgré la présence des caméras dans la salle d'opération, la tension retombe. Regardez, elle lève déjà une jambe. Elle est en train de se réveiller. En tout, l'opération aura duré plus de 6 heures. Mais c'est une immense réussite médicale. Grâce à la ténacité de ses parents et à l'audace d'un chirurgien, des millions de Péruviens assistent en direct à la délivrance de la petite sirène. Nous sommes en train d'assister à un véritable miracle, aussi bien sur le plan médical que du point de vue technique et esthétique. Le docteur Rubio a réussi l'incroyable pari qui permettra peut-être un jour à la petite sirène d'avoir une vie normale. Et il peut savourer sa victoire. À partir de maintenant, vous pouvez dire que la petite fille a 2 jambes. Son état est très satisfaisant et dès demain matin, nous tiendrons une conférence de presse afin que tout le pays puisse savoir dans les moindres détails comment s'est déroulée l'opération. Après plus d'1 an d'un feuilleton médiatique et médical, la petite Milagros est toujours en vie, mais cette fois avec ses 2 jambes. Sarah et Ricardo ont dû accepter d'exposer leur moment de désespoir à la curiosité générale, mais aujourd'hui, ils ne regrettent rien. C'était le seul moyen d'offrir à leur fille un avenir digne de ce nom. Le lendemain matin, nous l'avons vue à la télé. Elle avait l'air en pleine forme, tellement mignonne, toute calme. Avec sa petite tête, elle avait l'air décontractée. En la voyant à la télé, on avait l'impression qu'elle ne souffrait pas du tout. Le docteur Rubio a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver une solution et aider ma petite fille. Il a pris un risque, mais le résultat est génial. Ça me rend très heureux. Un jour, je pourrai danser avec ma fille. Et on sera heureux ensemble. La petite Milagros n'est pas encore tout à fait sortie d'affaire. D'après le docteur Rubio, il lui faudra au moins 15 années de rééducation et d'opérations chirurgicales pour avoir une vie normale. Mais au Pérou, le miracle de la petite sirène continue d'enthousiasmer les foules. Et sur la scène politique du pays, un petit nouveau est en train de s'imposer. Il s'appelle Luis Rubio. Et l'histoire dit qu'il n'y a pas si longtemps, il était encore médecin.